Yo l'équipe, c'est Alexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui, nouvel épisode des 10. Comme tu l'as constaté, aujourd'hui ça va parler de boucher dans le football, dans le sens où voilà, les mecs ils ont tenu tellement de cartons rouges dans leur carrière que tu te demandes pourquoi ils sont encore présents sur le foot. Bref, tu m'as compris aujourd'hui. Le contraire d'une vidéo que j'avais fait il y a de ça environ 2 mois sur la chaîne YouTube où je vous parlais en fait de joueurs qui n'avaient jamais obtenu de carton rouge comme Benzema, comme Iniesta. J'imagine que vous avez des noms en tête, je vais pas en dire plus, j'espère que vous allez kiffer comme d'habitude. Si c'est le cas, vous me pétez cette barre de like pour me le faire savoir justement. Et on est parti. Et on commence cet épisode des 10 les mecs avec une légende puisqu'il s'agit de Patrick Vieira, l'ancien joueur des Gunners et meneur de l'équipe de France. Un joueur qui dans sa carrière a visiblement été amené à faire beaucoup de fautes puisqu'il a à son actif 12 cartons rouges et fait donc partie des 10 joueurs à avoir reçu le plus de cartons rouges au cours d'une carrière. Avec un carton rouge de plus que Patrick Vieira, Roy Keane, le joueur irlandais, fait aussi partie de ce top 10. L'ancien joueur des Red Devils a écopé de 13 cartons rouges en 743 matchs effectués au cours de sa carrière. On poursuit avec notre premier joueur brésilien de cette vidéo, il s'agit de Felipe Melo, le joueur du Galatasaray en Turquie qui n'a d'ailleurs pas terminé sa carrière et peut donc encore monter en grade dans ce classement même si à l'heure actuelle, avec 14 cartons rouges en 500 matchs effectués, ça fait déjà beaucoup. On ne pouvait pas y échapper, Yannick Cahuzac, le joueur du SC Bastia, est également dans ce top 10 avec 17 cartons rouges en plus de 300 matchs effectués. Différentes suspensions d'ailleurs qui ont envoyé le club de Bastia en national. On a ensuite Pablo Alfaro, un joueur ayant évolué pour de nombreux clubs espagnols, notamment au FC Barcelone, à l'Atlético Madrid ou encore au FC Séville, un joueur qui malgré tout a obtenu un total de 18 cartons rouges au cours de sa carrière en plus de 500 matchs effectués. Le championnat italien a souvent été réputé pour être très agressif et Paolo Montero nous l'a prouvé avec sa carrière puisqu'il a effectué un passage à la Juventus de 96 à 2005 avec 278 matchs, mais au total de sa carrière c'est un joueur qui a écopé un total de 21 cartons rouges, autant te dire que les adversaires avaient de quoi hésiter à entrer en duel avec ce joueur. On revient en Espagne avec le défenseur central actuel du Deportivo Alavés, Alexis Ruano, qui quant à lui compte 22 cartons rouges à son actif avec plus de 350 matchs effectués. Lui aussi n'a pas encore mis un terme à sa carrière et peut donc encore monter en grade dans ce classement. Assez étrangement, le défenseur portugais Pepe ne fait pas partie de ce classement puisqu'il compte à son actif 6 cartons rouges, mais son ancien coéquipier au Real, Sergio Ramos, lui en revanche compte 22 cartons rouges à son actif et je pense que ce n'était pas une surprise pour pas mal d'entre vous. On passe avec Cyril Roule, un joueur qui a fait du chemin en Ligue 1 puisqu'il est passé dans le club du SC Bastia, du Racing Club de Lens, des Girondins de Bordeaux, de l'OGC Nice ou encore de l'Olympique de Marseille, différents clubs dans lesquels il n'y a apparemment pas été de main morte puisqu'en plus de 10 ans de carrière, il a écopé de 27 cartons rouges. Et enfin on retrouve le joueur qui a pété les records, il s'agit d'un joueur colombien qui se nomme Gerardo Bedoya, il a été exclu 46 fois au cours de sa carrière et n'a donc pas cassé les jambes à un seul joueur. Donc voilà l'équipe, ce top 10 est désormais terminé, j'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, le petit commentaire et le petit pouce bleu pour me le faire savoir. Justement je vous ai mis ma source dans la description pour ceux qui veulent savoir puisque forcément je connaissais pas tous les joueurs présents dans le top 10. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Alexity. Ciao ciao.